Comment reconnaître son âme sœur, l'homme qui est fait pour toi? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. On a toute envie de rencontrer l'homme qui sera fait pour nous, un homme qui saura nous comprendre, nous aimer et nous accepter tel que l'on est. En revanche, je vais en décevoir plus d'une, car trouver son âme sœur ne correspond pas à ce que l'on peut imaginer actuellement. Pour avoir la chance de rencontrer un homme avec qui cela fonctionne réellement, avec qui vous sentez qu'il y a vraiment une vibration qui est très forte, ça match totalement. Dès que vous parlez, il complète vos phrases ou alors il sait déjà ce que vous allez dire. Il y a une vraie connexion qui est très forte entre vous deux. Cela existe. Mais il faut bien faire attention à certaines choses, il faut prendre conscience de certaines choses. Donc restez bien attentive et je vais vous expliquer les choses primordiales auxquelles vous devrez vous attacher si vous voulez avoir la chance de rencontrer un homme qui vous convienne vraiment et un homme qui puisse vous rendre heureuse. Déjà, premièrement, lorsque vous rencontrez un homme, il faut aller vers lui pour de bonnes raisons. Il ne faut pas chercher à pallier des manquements, le fait que vous ayez des insécurités, que vous soyez en profond désarroi ou parce que vous vous sentez simplement seul. Le fait d'aller vers l'autre, c'est que vous allez pouvoir lui apporter quelque chose comme il va pouvoir vous apporter quelque chose. Et je parle toujours de vase communicant. C'est-à-dire que si on cherche quelqu'un qui puisse nous correspondre vraiment, il faut qu'en amont, on ait déjà travaillé sur notre personnalité, sur nos propres valeurs, sur notre sphère physique, émotionnelle, affective, relationnelle et j'en passe. Il faut qu'on puisse offrir à l'autre la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on attire à soi ce que l'on est. Donc imaginez bien que si vous avez des difficultés, comme on a toutes passé par des moments difficiles où il a fallu affronter ces démons. Eh bien, c'est la première étape avant d'attirer à soi la personne qui nous conviendra, la personne qui sera idéalement faite pour nous. On ne peut pas espérer trouver quelqu'un qui va nous sauver, même si on ne le réalise pas vraiment. Et puis, lorsque l'on fait ça, lorsque l'on cherche quelqu'un qui va pouvoir nous rendre plus heureuses par rapport à notre situation actuelle, ce n'est pas un acte libre. Vous comprenez? C'est un acte on est en fait prisonnière d'une situation. Donc non, l'amour doit être libre. On doit être libre de pouvoir choisir son partenaire et ne pas être forcé d'aller vers quelqu'un parce qu'on sait qu'il va pouvoir pallier à certains manquements. Donc, le fait de devenir une meilleure personne, de travailler sur soi, de pouvoir devenir la meilleure version de soi-même, comme j'aime à le dire, eh bien, ça nous permet d'avoir un choix, de pouvoir choisir dans le sens où vous allez attirer à vous une personne qui sera sélectionnée et qui correspondra à qui vous êtes. Et en ce sens, vous serez tous les deux sur des niveaux équitables, mais surtout vous aurez des bases solides et qui pourra vous permettre d'avoir une relation qui sera pérenne, harmonieuse, équilibrée et qui pourra bien évoluer dans le temps. Deuxièmement, c'est l'après où généralement les choses se corsent. Car quand les fusions des débuts sont passées, on retombe dans une certaine réalité où nous allons être constamment dans des jeux de bascule où il va falloir rééquilibrer. Parce que le couple va vivre des tensions quotidiennes de la vie de tous les jours, les enfants, la fatigue viendra éroder l'amour du couple, tout ce que l'on peut vivre, l'évolution d'un des deux partenaires. Il faudra toujours essayer de ne pas se perdre de vue. Si par exemple un des deux a une carrière épanouissante, qu'il a des besoins différents, qu'il a changé, il faut essayer comme ça de toujours se remettre en question pour évoluer en harmonie et essayer de ne pas se perdre. Et comme je le dis souvent, c'est l'intelligence relationnelle, l'intelligence amoureuse qui fera que le couple gardera le cap. Il faudra que ce couple soit alimenté continuellement pour qu'il puisse s'enrichir. Et c'est par ce fait de cette prise de conscience, d'avoir cette volonté de toujours donner la meilleure version de soi-même, de toujours faire les efforts nécessaires pour que ça puisse fonctionner. Sinon, il est certain que dans notre société actuelle où on est happé par des sollicitations diverses, par des rêves, des chimères qui n'existent pas, l'être humain peut se perdre et perdre la volonté initiale de conserver la bonne entente au sein de son couple. Troisièmement, je dirais toujours agir à travers l'énergie de l'amour.
c'est-à-dire ne pas voir le mal où il n'y en a pas. Essayez d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse. Si cet homme vous a choisi, c'est un homme qui vous aime tel que vous êtes. Donc voilà, lâcher prise, ne pas être dans l'arrogance, dans la compétition en fait avec son partenaire, car ça aussi je le retrouve. On construit l'homme de sa vie, on ne tombe pas dessus comme par hasard, on construit quelque chose avec l'autre. Et en conclusion, je dirais que évidemment, beaucoup de femmes diront qu'elles en ont assez de faire les efforts, que tout doit venir toujours de leur part. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On reçoit ce que l'on donne. Donc, si vous voulez recevoir quelque chose, il faut donner. Vous donnez à vous-même, donner, investir dans votre personne pour pouvoir attirer à vous le bon partenaire. Car on attire à soi ce que l'on est. Donc, si l'on veut rencontrer l'homme qui est fait pour nous, il faut que, avant tout, on montre des preuves de notre réelle volonté. On envoie le bon message à l'univers de ce que l'on veut et de ce que l'on désire intégrer dans sa vie. On ne peut pas aspirer à avoir quelque chose sans être active. Et pour être active, il faut déjà avoir des démonstrations d'amour dans sa vie pour ainsi l'intégrer, le matérialiser avec un homme. Donc voilà, ne désespérez pas. Sachez toutefois qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Mais comme je le dis, travaillez sur vous, soyez confiante, soyez assurée qu'il y aura quelqu'un qui viendra bientôt à votre rencontre. Le fait de rencontrer l'homme qui vous correspondra vraiment prend du temps, prend un cheminement spirituel, émotionnel, vous demande de bien conscientiser les choses, de comprendre où vous vous situez, de vous recentrer sur vous-même, de connaître exactement vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez ? Et surtout, vous fiez à ce que vous pourrez voir, aux actes. Car comme le disait si bien Victor Hugo, aimer, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Donc vous reconnaîtrez l'homme de votre vie lorsque vous verrez un homme qui sera là pour vous, qui saura vous montrer à quel point il vous aime et à quel point il peut vous donner autant que vous pourrez lui donner. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être présente, j'essaye de vous aider. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander s'il y a un sujet de vidéo qui vous intéresse. Je me ferai un plaisir de le faire. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!